Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, on se retrouve pour mon petit update de ma grossesse. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur mon deuxième trimestre. Et oui, car officiellement, je suis à 28 semaines de grossesse. Donc, je suis venue à bout du deuxième trimestre et j'entame officiellement mon troisième. Il me reste 12 semaines si tout va bien avant d'accoucher, donc 3 mois tout pile. Alors, comment est-ce que ça s'est passé par rapport au premier? Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que mon premier trimestre a été très compliqué pour de multiples raisons, au premier rang desquelles des vomissements qui n'en cessaient plus de se manifester et qui m'ont rendu la vie véritablement très dure. Le deuxième trimestre, lui, ça a été le jour et la nuit. Voilà, entre le premier et le deuxième, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que le deuxième trimestre, il s'est apparenté au Club Med pour moi. Par rapport au premier, c'était vraiment euh, sans pareil. J'ai vraiment pu apprécier ma grossesse tranquillement. Je n'ai plus aucun symptôme dit de grossesse, donc j'ai pas de maux de ventre, j'ai pas de migraine, j'ai presque plus mal au dos, je n'ai plus de nausées, bref, tout va bien, mis à part un ventre de plus en plus gros et évidemment depuis la 19e semaine, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je sens mon petit bébé bouger énormément et de plus en plus. Plus les semaines passent et plus je le sens bouger, je sens qu'il me donne des coups quoi. C'est un bébé très énergique. En général, on dit que c'est plutôt positif. Moi, la sage-femme, elle m'a pas dit de oh là là, il faut compter les coups que votre bébé vous donne. Je sais que ça se faisait un petit peu avant, mais il me semble qu'ils ont relativement changé leur façon de procéder. Donc, ils ne m'ont pas du tout demandé ça. Juste, on m'a dit que si le bébé bougeait, il faut qu'il bouge tous les jours et il faut le sentir relativement bien, ce qui est le cas pour moi. Donc, mis à part ça, c'est tout. Et je le sens la journée, je le sens la nuit et mon bébé, ma fille, parce que c'est une fille, m'empêche de plus en plus de faire des siestes. Alors ça, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Mais bon, c'est le jeu. Oui, parce que quand je vous dis sieste, je me suis imposé une routine de faire quasiment tous les jours une phase de repos l'après-midi entre honnêtement 1h30 et 2 heures. Voilà, je dors presque tous les après-midi et ça me fait énormément de bien. Je ne peux pas vous dire à quel point ça a changé les choses pour moi parce que effectivement, comme je vous l'avais dit, mon premier trimestre était très énergique, je bougeais partout et là le second, bon, et c'est aussi avec cette période hivernale qui arrive, le froid qui s'installe, etc. Je suis plus aussi active qu'en plein été et par conséquent j'en profite vraiment pour me reposer et je sens les bienfaits parce que je vous avais dit que j'avais une tension très basse qui était à 9 et là elle est un petit peu remontée, donc je pense que ça n'est pas étranger à cela. Sinon, je fais toujours des prises de sang mensuelles. Ça n'est pas pour me plaire, mais il faut passer par là. Donc, la dernière en date, c'était aujourd'hui. Alors là, j'ai battu tous les records. J'ai eu 3 prises de sang en 2 heures parce que j'ai passé le fameux test dit de diabète gestationnel. Donc, en général, vous le passez à la fin de votre second trimestre. J'étais un tout petit peu en retard parce que, comme d'habitude, et Yasmine n'arrive pas à se lever le matin et qu'il faut rester 2 heures minimum au laboratoire en étant à jeun de plus de 12 heures. Donc dans l'idéal, vous devriez le faire soit entre 9h et 11h du matin, entre 8h et 10h du matin, etc. Bon, moi, j'ai vraiment, et ça peut-être c'est un gros souci que je viens de découvrir pendant ma grossesse. Je ne sais pas si c'est dû à ma grossesse, mais j'ai une fainéantise internationale qui s'est installée. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me lever le matin, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et quand on m'a dit qu'il fallait se lever pour être à 10 heures au laboratoire, bon, c'est pas quelque chose de fou, 10 heures, vous me direz. Bah pour moi, si. C'est vraiment comme monter l'Everest.
Et donc la première fois, on y allait avec mon fiancé pour faire d'autres prises de sang, des analyses urinaires, etc. Et pour le diabète gestationnel, c'était trop tard parce qu'on est arrivé à 10h15 et que le labo ferme à midi, donc ils n'ont pas voulu nous prendre. Alors aujourd'hui, j'ai pris toutes les dispositions, je me suis couchée tôt la veille, je me suis dit, allez, 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 motive-toi, il ne faut pas la rater celle-là. Et on est arrivé pile au bon timing pour pouvoir la faire. Donc comment ça se déroule? Parce que moi j'avais des petites appréhensions, personne ne m'avait vraiment expliqué comment ça se passait, cette question de diabète gestationnel. Alors, de ce que j'ai compris, lorsque vous avez, en tout cas c'est ce que la sage-femme m'a dit, hein, lorsque vous avez des origines africaines ou nord-africaines, surtout nord-africaines d'ailleurs, vous êtes plus encline à développer un diabète gestationnel. Bon, je ne sais pas si c'est génétique ou si c'est un cliché, un préjugé. Il est vrai que au Maghreb, on a tendance à manger très sucré. Moi, je n'ai jamais vécu au Maghreb. Je suis née en France et je n'ai jamais... Enfin, si, je suis gourmande, comme je vous dis. Mais c'est vrai que quand je suis allée à Djerba, c'était au mois de septembre, j'ai vu à quel point ils mangeaient sucré et ils buvaient des boissons sucrées. Donc, bon, pourquoi pas. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est mis en place maintenant, je pense, pour quasiment toutes les femmes, mais qu'il y a une vigilance plus approfondie pour les femmes qui ont certaines origines. Voilà, comme je suis d'origine marocaine algérienne, on m'a dit que c'était pour cela. Vous vous installez donc, on vous fait une prise de sang normale, vous attendez 5 minutes et on vous donne une boisson à ingérer. Vous avez le choix, parce que c'est du luxe, oulala, soit boisson orange, soit boisson citron. C'est ce qu'on m'a proposé. Donc moi j'ai pris orange. C'est une boisson, je sais plus combien, 50 centilitres peut-être. C'est pas une très très grande quantité, c'est l'équivalent d'un verre. Donc vous le buvez. C'est absolument pas bon du tout, c'est extrêmement sucré, mais pas plus que les boissons conservées à Djerba dans notre hôtel, honnêtement, donc ça m'a pas vraiment choqué. Vous prenez ça et on vous installe dans une salle d'attente pendant 1 heure pour que votre taux de glycémie monte et qu'on voit ce que ça donne. Donc pendant 1 heure, en général, vous n'êtes pas trop bien. Moi, j'étais pas très bien, j'avais un petit peu envie de vomir. Mais bon, heureusement, ça s'est bien passé. On vous appelle 1 heure plus tard pour une seconde prise de sang. Puis, c'est reparti pour un tour. Vous vous réinstallez en salle d'attente, encore 1 heure. Et enfin, vous réalisez une troisième prise de sang pour voir comment votre taux évolue et si vous êtes sujette à ce type de diabète. Donc, si c'est le cas, moi j'aurai le résultat, j'imagine, dans la journée ou demain. Ce qu'on m'a dit, c'est que ça pouvait provoquer le fait que votre bébé soit un peu plus gros que la normale, donc un accouchement plus difficile, etc. Donc, c'est vraiment des mesures préventives. Et aussi, parce que moi, je pensais que c'était le bébé qui aurait du diabète, mais non, hein, si vous avez du diabète gestationnel, c'est la maman qui en a, qui en général s'estompe ou disparaît même à l'accouchement, mais cela peut être un précurseur ou une indication à tout le moins que la mère est susceptible de développer un diabète plus tard, entre 50 ans et 60 ans. Voilà tout. J'espère que si vous avez des interrogations, ça vous aura aidé, parce que moi, j'étais vraiment pas du tout informée de la marche à suivre et de comment cela allait se dérouler. Donc ça, vous le faites, comme je vous l'ai dit, en général, à la toute fin de votre deuxième trimestre. Au niveau de l'alimentation et des compléments alimentaires, il est toujours recommandé de manger beaucoup de viande. Si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose de la viande très cuite, donc viande rouge, viande blanche, des fruits, des légumes, des céréales, des produits laitiers, blablabla, bref, tout ce qu'on connaît. J'essaie de suivre un bon régime alimentaire, mais bon, j'ai un taux de fer qui est toujours bas, donc je continue de prendre des compléments alimentaires à base de fer, tels que me les a prescrits ma sage-femme. Je pense que je vais les prendre jusqu'au terme de ma grossesse, parce que pour vous donner une indication, je crois que je suis à 25 nanogrammes, je ne sais pas trop quoi, et en gros, pour une femme enceinte, il faut être à 30. Donc je suis un petit peu basse. Et la sage-femme m'a aussi prescrit de la vitamine D qu'on trouve donc dans le soleil. Et là, en plein mois de novembre, c'est un peu compliqué de prendre des couleurs. Et aussi de l'acide folique, elle m'en a represcrit. Alors, l'acide folique, en général, on le prend au premier trimestre. Donc, bon, ça fait beaucoup.
de cachets à ingérer. Et si vous ne savez pas, moi je suis un peu contre tout ça, donc ça m'agace un petit peu. Mais je fais de mon mieux. Donc voilà pour cela. Et sinon, je vais débuter très prochainement les cours de préparation à l'accouchement, qui en général interviennent au 6e, 7e mois. Donc c'est à peu près là où je suis. Moi, je suis suivie à l'hôpital, donc c'est directement sur place. C'est 5 cours de 3 heures. Donc ça va prendre une bonne partie de mes vendredis de décembre. Voilà, ça va m'occuper et j'ai vraiment hâte de les suivre puisque j'ai beaucoup de questions, d'interrogations peut-être sur comment cela va se passer. J'espère que tout cela sera éclairci pour moi et que j'y verrai un petit peu plus clair. Et il est vrai que depuis que l'on connaît le sexe du bébé, ça permet vraiment de se projeter davantage et de visualiser vraiment la vie qu'on aura. Donc c'était une étape très importante et on a pu trouver un prénom plutôt très rapidement qui a fait consensus. Mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si vous êtes enceinte, profitez de votre grossesse, profitez de tous les moments comme moi. Je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une grossesse aussi tranquille que la mienne, prenez beaucoup soin de vous, c'est important. Et je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me suivent. Comme d'habitude, ça me touche énormément. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir, et vous abonner à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!